salut à tous, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de ma Mangatech pour fêter les 60 abonnés. D'ailleurs, je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne, ça fait vraiment très très plaisir. Et donc là, on passe à la première partie dans cette vidéo et dans la seconde partie qui sera dans la prochaine vidéo. Donc là, on va commencer. Là, il y a les coins BD que je parlerai sur mon autre chaîne qui est King Shine, donc abonnez-vous donc allez trouver. C'est une chaîne qui est exclusive au BD, au magazine de manga, au magazine de sport, un peu de tout. Donc c'est pas le sujet, donc là un petit cadre assez sympathique, hein, voilà, que j'aime bien. Et sinon, là on commence là, pourquoi? Parce que là j'ai déjà quelques mangas. Donc là j'ai A Brief History of Manga, donc j'ai acheté en Angleterre. Donc là voilà, donc il y a Naruto, il y a One Piece, Dragon Ball. Donc c'est l'histoire des mangas, donc depuis sa création. 3 mangas allemands, donc One Piece, Fairy Tail, Naruto. Voilà, que j'ai acheté en Allemagne quand j'étais en voyage. Donc j'ai acheté ces 3 là. Donc le tome 48 de One Piece. Donc le tome 12 de Fairy Tail et le tome 67 de Naruto. Donc on passe à l'étage d'en dessous. Donc là on voit, donc là ici c'est le coin que j'ai lu de ce qui est extrait manga. Donc j'ai lu que Captain Albator, Dimension Voyage et Remember. Donc j'ai que ces deux là. Ensuite on passe à côté. Donc là j'ai lu les 5 premiers tomes de Hajin de Gamon Sakurai, édité chez Glénat dans leur collection Seinen. Donc le manga qui est toujours en cours avec déjà 8 tomes de paru au Japon. Et en France nous sommes actuellement à 6 tomes, oui, de paru. Donc Hajin, très très bonne série que je conseille à voilà. Si vous aimez l'univers gore, voilà, c'est les immortels et tout, donc c'est vraiment très sympathique. Donc ensuite le one shot, je reviendrai vous voir de George Morikawa d'après l'œuvre de Nobomi, édité chez Akata dans la collection Shonen. Donc c'est une histoire vraiment très sympathique, émouvant. Donc voilà. On passe aussi au 6 premiers tomes de Prisonnier Riku de Shinobu Seguchi, édité chez Akata dans leur collection Shonen. Donc le manga qui est actuellement en cours de parution au Japon avec déjà 28 tomes de paru. Et en France, nous sommes actuellement à 16 tomes. Oui, c'est bien 16 tomes. Prisonnier Riku, c'est vraiment un manga à ne pas louper parce que c'est vraiment grave excellent. Donc voilà, je vous conseille. De toute façon, quasiment toutes les séries, même toutes les séries que je présente là, je vous conseille parce que c'est de la grosse bombe. Ensuite, on passe aux 7 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Donc je suis à la première moitié. Donc de Sui Ishida édité chez Glénat dans leur collection Shonen, même s'il mériterait d'être classé dans la collection Seinen de chez Glénat parce que c'est un Seinen. Voilà. Donc c'est fini au Japon en 14 tomes et il y a la suite Tokyo Ghoul Re. Donc voilà. Donc j'ai le tome 8 mais je l'ai pas encore lu. Pareil, Prisonnier Riku, j'ai le tome 7 mais je l'ai pas encore lu. Et Hajin, j'ai le tome 6 mais que j'ai pas encore lu. Donc voilà. Tokyo Ghoul, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment un putain de seinen. C'est vraiment très 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 bon. Ensuite, on passe à Remember. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Donc c'est de roman original Walizard et dessin de Katsutoshi Murase. Et c'est édité chez Kiyun dans leur collection seinen, même si au Japon, Remember a été classé comme un shonen, mais bon, ce n'est pas grave. Personnellement, je le mettrais je classerais plutôt seinen, comme Kiyun a fait. Mais bon, voilà. Donc c'est toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de paru. Et en France, nous sommes actuellement à 3 tomes de parution. J'ai le tome 3, mais que je n'ai pas encore lu. Faut dire que j'ai déjà quand même pas mal de tomes que j'ai pas encore lu. Quand même. Donc ensuite, on passe à l'étagère d'en dessous. Donc on passe les 4 premiers tomes de Dilemma. Donc c'est de scénario Hajime et dessin Tatsuya Toiji. Et c'est édité chez Komiku dans leur collection Shonen. Donc c'est fini au Japon en 8 tomes et en France nous sommes à 6 tomes. Donc j'ai toujours pas le tome 6. Parce que tout simplement parce que le manga commence un peu à m'ennuyer. Donc voilà, je suis même pas trop motivé à lire le tome 5. Je vais essayer de terminer cette série mais je prends mon temps. Voilà.
J'ai plutôt kiffé le premier tome, le troisième, mais le deuxième et quatrième, j'ai trouvé assez moyen. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Dilemma et si, voilà, si vous avez lu le tome 5, bah, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le tome 5 est bien et peut-être que je me déciderai à le lire. Ensuite, on passe à la série complète de la première saison de King's Game. Donc c'est de scénario Nobuaki Kanazawa et dessin Hitori Renda et c'est édité chez Kiyun dans leur collection Seinen. Donc j'ai tous les tomes de King's Game, donc j'ai pas les autres saisons. Moi pour le moment, je vais bientôt m'acheter King's Game Origin. Donc du moins le premier tome. Donc voilà, en King's Game ça a été vraiment une bonne série de A à Z, même si ça a été beaucoup critiqué. Même si la fin je trouve que c'est un peu en queue de poisson, mais bon, c'est mon avis. Ensuite on passe aux 10 premiers tomes de Shingeki no Kyojin. Et après l'Inside. Donc c'est un guide où il y a les personnages principaux, même secondaires de Shingeki no Kyojin. Donc les 10 premiers tomes, c'est de Hajime Isayama, édité chez Pika dans leur collection Seinen. Même c'est plutôt un shonen au Japon et c'est toujours en cours. Avec déjà 19 tomes de parus. Le tome 20 va apparaître le 9 août, donc très très prochainement au Japon. Et en France, nous sommes actuellement à 18 tomes et le tome 19 va apparaître chez nous le 24 août. Si je me trompe pas. Donc voilà. Ensuite, on passe aux 2 premiers tomes de. C'est vraiment une grosse tuerie. Voilà, là, Shingeki no Kyojin, c'est fou. C'est trop bien. Quoi. Ensuite, on passe aux 2 premiers tomes de l'Astéro Inuyashiki. Donc, c'est de Hiro Yaoku, édité chez Kiyun dans leur collection Seinen. Donc, j'ai le tome 3, mais je ne l'ai pas encore lu. Et la série est terminée en 10 tomes. Donc, oui, actuellement, au Japon, on est à 6 tomes. Mais l'auteur a dit que le manga se terminerait en 10 tomes. Donc, c'est dommage parce que c'est une excellente série. J'aurais préféré qu'il y ait plus de tomes que ça. Mais bon, après, c'est mon avis. Donc, j'ai le tome 3, pareil, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, voilà, je vais le lire très très prochainement. Donc voilà, pour l'Astéro Inuyashiki, qui est vraiment une très très bonne série. Ensuite, on passe aux coins qui seront dans les prochaines lectures manga. Donc là, j'en ai lu que 3 pour le moment. Donc là, actuellement, je suis en train de lire Terraform Mars, tome 2. J'ai lu One Punch Man, tome 3, et Slam Dunk, tome 5. Voilà, donc qui seront dans les prochaines lectures manga. Donc voilà. Ensuite, on passe à l'étagère d'en dessous. Donc là, bah, le coin extra manga que j'ai déjà présenté. Donc voilà, dans la présentation de mes extraits. Donc je vous conseille d'y aller si vous n'avez pas encore vu. Et on passe au coin Fairy Tail. Donc j'ai lu les 15... Oula, bon c'est pas grave. J'ai lu les 15 premiers tomes de Fairy Tail. Donc de Hiro Mashima, édité chez Pika dans la collection Shonen. Donc c'est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 56 tomes de parus. Et en France, nous sommes actuellement au tome 52. Le tome 53 va apparaître chez nous, si je ne me trompe pas, début septembre. Donc rectifiez-moi dans les commentaires si ce n'est pas septembre ou si c'est août. Parce que j'hésite entre les deux. Donc voilà, hein, Fairy Tail c'est une très très bonne série hein, que je kiffe de plus en plus. Hein, voilà, c'est vraiment une très très bonne série de fantastique, de fantasy et tout. Donc c'est vraiment très sympathique. J'ai les tomes 16 et 17 mais j'ai pas encore lu. Donc j'ai pris un retard phénoménal sur Fairy Tail. Je vais essayer de rattraper mon retard. Donc voilà. On passe à côté. Donc coin figurines. Oui, j'ai oublié de montrer en haut. Là j'avais quelques figurines. Donc là j'ai Frankie. Donc là Ace qui est tombé. Bon je le remettrai après. Voilà Ace. Donc les petites figurines Hachette, Baggy et Brooke. Et en dessous, ben, j'ai à peu près... donc là, j'ai à peu près tout le monde à part Robin. Donc j'ai Usopp, Zoro, Luffy, Shanks, Chopper, Sanji et Nami. Donc bah voilà. Et on passe à la dernière étagère. Donc j'ai lu les 12 premiers tomes d'Assassination Classroom, plus le Kurotan, donc qui est un manuel d'anglais. Donc voilà, que je vais sortir. Donc voilà, très sympathique si vous n'êtes pas très fort en anglais. Donc c'est pratique hein, à emmener avec soi. Voilà. Hein. Je vous montre quelques mots. Voilà. Donc ma foi, c'est vraiment très sympathique. Et ça se casse la gueule.
Ah, ça se casse la figure. C'est pas facile de faire ça, évidemment. Donc voilà, donc c'est une très très bonne série, Assassination Classroom. À chaque tome, je rigole parce que tellement que c'est drôle. Hein. C'est Yosei Matsui, donc le mangaka, et c'est édité chez Kana dans leur collection Shonen. Donc le manga est fini en 21 tomes au Japon et en France on est actuellement à 13 tomes. Donc j'ai le tome 13 mais je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, c'est pour Assassination Classroom. Donc on passe à côté aux deux premiers tomes de One Punch Man, donc de One et de Yusuke Murata, c'est édité chez Kurokawa dans leur collection Shonen, même si c'est classé comme Seinen au Japon. Et j'ai le tome 3, donc je l'ai lu, qui sera dans la prochaine vidéo, mes lectures manga. Ensuite, Ensuite on passe, voilà, c'est mieux, au premier tome de Terraform Mars. Donc c'est de Yu Sasuga et Kenichi Tachibana, et c'est édité chez Kaze dans leur collection Seinen. Ah oui, j'ai oublié de dire que One Punch Man était en cours de parution au Japon avec déjà 10 tomes de parus. Et oui. Et en France, nous sommes actuellement à 3 tomes. Le tome 4 va apparaître chez nous le 4 septembre. Et Terraform Mars, ben, c'est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 17 tomes de parus. Et le tome 15 va apparaître chez nous au mois d'août. Donc Terraform Mars, j'ai lu le premier tome. J'ai d'ailleurs presque fini le tome 2. C'est vraiment très très bon comme série que je conseille vraiment. Ça parle pas que de scientifique, les combats sont époustouflants, les personnages sont attachants. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment kiffé dans Terraform Mars, c'est ça quoi. Ensuite, on passe au premier tome de Platinum End des auteurs très connus de Tsukumi Oba et dessin Takeshi Obata. Et c'est édité chez Kaze dans la collection Shonen, donc le manga qui est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 2 tomes de parus. Et le tome 2 va apparaître chez nous le 24 août, pardon. Oui, non, je crois que c'est bien 25, ouais, c'est bien 25 août. Donc voilà, donc j'ai grave kiffé, j'ai vraiment super kiffé le tome 1, c'était vraiment excellent, j'ai vraiment hâte de me prendre le tome 2 parce que c'est une série qui est vraiment énorme et voilà. Sachant que le tome 3 en France sortira au mois de décembre et voilà, et au Japon, je ne sais plus la date. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe au premier tome de Inomaru Sumo de Kawada, édité chez Glénat dans leur collection Shonen. Donc le manga est toujours en cours de parution au Japon avec déjà 10 tomes de parus. Et le tome 2 est paru il y a quelques temps. Et le tome 3, je n'ai pas encore trouvé la date. Ça doit être septembre-octobre. Donc voilà, donc j'ai hâte. J'ai pas encore le tome 2 d'Inomaru Sumo, mais j'ai vraiment hâte parce que le premier tome m'a vraiment convaincu à acheter le tome 2. Et enfin, on finit par Sunken Rock tome 1 de Boichi, édité chez Doki Doki dans leur collection Shonen. Donc le manga est fini au Japon en 25 tomes et en France nous sommes actuellement avec le tome 24 qui est sorti. Donc, Sunken Rock, j'ai lu que le premier tome mais c'est une grosse bombe atomique, j'ai grave kiffé. Bon après c'est pour un public averti donc je ne conseillerais pas plutôt pour un enfant de 10 ans ou un enfant de 11 ans, je ne conseillerais pas ça. Parce que il y a quand même du sexe, voilà. Il y a des choses comme ça dans Sunken Rock. Et j'ai très très hâte de m'acheter la suite parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Boichi a fait vraiment un super manga. Et ses dessins sont époustouflants, super bien détaillés. C'est comme l'Astéroïde Inuyashiki. Voilà, foncez. Et on finit par parler des séries. Donc là, ici les points séries ou coin tome que j'ai toujours pas lu, mais que j'ai très très hâte de lire. Voire même très prochainement. Donc les tomes 16-17 de Fairy Tail, le premier tome de Igai, le 6e tome de Hajin, le 28e tome de Kuroko's Basket, le tome 7 de Prisonnier Riku, le tome 26 de Bleach, 8 de Tokyo Ghoul, tome 8 de Tokyo Ghoul, tome 3 de Remember, tome 3 de l'Astéroïde Inuyashiki et tome 1 de Awaken. Et on finit par les séries où je vais prendre plus mon temps de les lire. Donc tome 13 de de Assassination Classroom, tome 71 de Naruto, tome 61 de One Piece, tome 3 de Soul Eater, tome 5 de Dilemma et tome 6 et 7 de Owari no Seraph. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez lu une des séries que j'ai présentées, si dans les lectures que j'ai toujours pas lues, par exemple, Lee Hajin parce que c'est vraiment excellent, ou Prisonnier Riku, n'importe. Donnez-moi juste votre avis dans les commentaires, j'aime votre avis, m'intéresse. Et on se retrouve juste après pour la prochaine vidéo qui va être sur la seconde partie de ma manga tech. Et merci d'avoir regardé en tout cas cette première partie de ma manga tech. Et à tout de suite, Jan.